Lecture du 2e livre des Rois. En ces jours-là, une femme vint trouver Élisée en criant « Mon mari, ton serviteur, est mort. Tu sais bien qu'il craignait le Seigneur, mais notre créancier est venu pour prendre mes 2 fils comme esclaves. » Élisée lui demanda « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit « Ta servante n'a plus rien, sauf un flacon d'huile. » Élisée reprit « Va sur la place, emprunte des récipients à tous tes voisins, des vases vides et en grand nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras dans tous les récipients. Une fois pleins, tu les mettras de côté. » Elle le quitta et ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui présentait les vases et elle versait. Quand les récipients furent remplis, elle dit à son fils « Donne-moi encore un vase. » Mais il répondit « Il n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrêta de couler. Elle vint l'annoncer à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre cette huile et paye ton créancier. Avec le reste, tu pourras vivre, toi et tes fils. » Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si ton frère vient à pécher contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 autres personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et je vous dis aussi que si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord sur une chose quelconque pour la demander, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Là en effet, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Alors Pierre, s'approchant, lui dit « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus nous demande de nous corriger fraternellement, de bien vouloir nous dire quand les choses ne vont pas. Je ne sais plus qui disait cela. J'ai fait cette citation dimanche dernier, mais je n'en ai toujours pas trouvé l'auteur. Le mal progresse dans le monde par l'inaction des gens de bien. Je pense que c'était dit par plusieurs personnes et par Napoléon en particulier, mais je n'en suis pas sûr. Si vous avez la réponse, je veux bien. Donc il faut qu'on se dise les choses quand ça ne va pas. Il faut qu'on le fasse avec beaucoup de charité, sinon cela ne passe pas. La charité doit toujours rester mêlée à la vérité et inversement. C'est le titre d'une encyclique du pape Benoît XVI, vous savez. Caritas in veritate. Les 2 ne vont pas sans l'autre. Et bien souvent, une volonté qu'on veut asséner, elle ne va pas passer. Au contraire, elle va faire fuir la personne. Inversement, si je n'avertis pas mon frère de ce qu'il est dans le mal, eh bien je ne suis pas véritablement charitable envers lui. Alors, le Seigneur Jésus nous commande d'aller voir notre frère seul à seul, d'essayer de le gagner. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le verbe « gagner » a toujours pour objet les âmes. Oui, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais de gagner des âmes. Voilà. Alors, si ça ne marche pas, il faut employer
une ou deux autres personnes, et puis ensuite il faut le mettre devant l'Église. Voilà, c'est-à-dire, n'oublions pas ce que disait saint Ignace d'Antioche, l'Église qui préside à la charité. Autrement dit, il faut aller de plus en plus dans la bonté pour convaincre quelqu'un. Il faut être vainqueur du mal par le bien, comme dit le chapitre 12 de la lettre aux Romains. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Et à la fin, s'il refuse aussi d'écouter l'Église qui préside à la charité, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Autrement dit, aime-le encore plus, car tu vois comment je traite les païens et les publicains. Voyez. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a un amour de prédilection pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui se vouent à l'argent, pour ceux qui sont à l'extérieur. Le Seigneur a soif de les voir arriver en son sein. Et donc s'il nous demande de les traiter comme les pauvres pécheurs, s'il nous demande de les traiter comme des païens et des publicains, c'est bien la preuve qu'il faut les traiter avec beaucoup de déférence. Et c'est comme ça qu'on les gagne. L'amour finit toujours par gagner. Et on pourrait en désespérer parfois, mais il faut redoubler de charité. Voilà, ce n'est pas simple, je me prêche moi-même. Vous voyez, juste après, le Seigneur Jésus commande à Saint Pierre de bien vouloir être infiniment miséricordieux. Il y a cette répétition du chiffre 7 qui renvoie, vous savez, qui évoque l'infini. Autrement dit, tu dois pardonner indéfiniment. Alors, il n'y a que Jésus qui est capable de nous faire pardonner indéfiniment, dont la charité vient secourir la nôtre qui est infiniment misérable. Je me porte un instant sur l'épître. Vous voyez, il y a Élisée et Élie. Ces deux prophètes vont toujours ensemble. Le prophète Élie, n'oublions pas, représente le représentant, la préfiguration vétérotestamentaire, donc dans l'Ancien Testament, de Saint Jean-Baptiste. Alors que Élisée, lui, est la préfiguration du Seigneur Jésus. Vous voyez ? Donc, Élisée, tout ce qui a trait à Élisée, à la geste d'Élisée, a trait au Christ. Donc on voit là que Élisée s'arrange pour qu'une femme soit rachetée, pour que ses enfants soient sauvés, vous voyez, parce qu'ils ont été pris en gage, puisqu'elle n'avait pas de quoi rembourser sa dette. Et donc en fait il s'arrange pour les racheter. Et comment fait-il ? Eh bien en offrant l'huile à profusion, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est-à-dire la charité, vous voyez. Donc il fait en sorte que, on pourrait voir cela comme ça, ça va très très vite, hein, mais vous voyez que ces garçons sont en purgatoire et que c'est la charité du Christ qui est déployée à l'endroit de leur manque de charité. Et finalement, ils peuvent rester avec leur mère, qui est peut-être l'Église, qui est peut-être la Vierge Marie, je ne sais pas, je n'ai pas assez étudié la question, mais on voit que la charité du Christ, qui passe par l'Esprit Saint, représentée par l'huile, eh bien c'est celle qui vient secourir notre pauvre charité, qui est toujours manquante, qui est toujours insuffisante, vous voyez. Donc le prophète Élisée procure cette huile, cet amour en abondance. Le Seigneur Jésus est celui qui est capable de nous faire aimer jusqu'au bout, qui est capable de nous faire persévérer dans la clémence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.